Salut tout le monde, nous nous retrouvons et nous abordons la dernière étape de notre parcours, le refroidissement. Nous voici sur la chaîne de montage de nos réfrigérateurs. Lors de la première étape, on s'occupe du cadre métallique de finition. Cette machine permet de la cintrer. Ensuite, nous voyons le compartiment congélateur. Il doit également être cintré, puis les côtés sont ajoutés. Ensuite, nous voyons qu'à l'aide de cette machine à bras robotisé, le coffrage arrière est assemblé. Toutes ces pièces sont déplacées au début de la chaîne de montage du réfrigérateur. Comme vous pouvez le constater, le tout premier composant est le caisson en plastique, sur lequel nous fixons quelques tuyaux et câbles pour le panneau de commande. Ensuite, le cadre et le compartiment congélateur que nous avons vu juste avant sont ajoutés au caisson en plastique. Puis, le coffrage est placé tout autour et à l'arrière. Le réfrigérateur commence à prendre forme. Ensuite, il va sur la ligne de production et est rempli de mousse. Là, à cet endroit, pourquoi de la mousse? Tout simplement parce qu'elle isole parfaitement votre réfrigérateur. Suivons le réfrigérateur jusqu'à la machine à mousse, en fin de ligne de production. La voici. Il ne lui faut que quelques secondes pour remplir le réfrigérateur de mousse. Au bout de 330 secondes, la mousse a séché et nous retirons le réfrigérateur de la machine. Il retourne alors sur la ligne de production. Ensuite, le réfrigérateur est récupéré pour y monter l'unité de refroidissement. Encore une fois, il revient sur la ligne de production. L'étape suivante consiste à coller toutes les pièces avec du ruban adhésif, car l'arrière du réfrigérateur va subir une nouvelle phase de moussage. Quand c'est fini, on le sort de la machine et on vérifie que tout va bien. Revenons sur la ligne de production, là où intervient la phase de finition. Une fois le réfrigérateur rempli de mousse, il reçoit un identifiant de transport, étiquette indiquant le modèle et le numéro de série. Il passe ensuite dans le robot du perçage qui vérifie sur l'étiquetage de quel modèle il s'agit et où il doit percer les trous pour la porte, les charnières et le panneau de commande. L'étape suivante consiste à nettoyer le réfrigérateur, à ajouter les LED de refroidissement et à apposer les étiquettes d'avertissement nécessaires. On retourne le réfrigérateur et on pose les charnières sur le cadre. On le remet ensuite à l'endroit pour travailler sur la partie arrière. Les autres pièces sont ajoutées. Lorsque le réfrigérateur est retourné, nous intégrons d'autres pièces à l'intérieur, comme l'étagère ou la porte de congélateur. Ici, ils assemblent les portes. Ensuite, il faut monter la porte qui a été assemblée précédemment sur la ligne de production. Nous plaçons à présent le réfrigérateur à la verticale. D'abord, il convient de vérifier que toutes les pièces ont été mises en place. Tous les réfrigérateurs sont testés à 12 volts, 230 volts et au gaz, à 100%. Ici, on effectue le dernier contrôle et on nettoie le produit. Les réfrigérateurs que nous voyons sont beaucoup plus lourds. Alors, avec l'aide d'un dispositif de levage,
Il place les réfrigérateurs sur la palette. Et ensuite, notre super équipe distribution veille à ce que les réfrigérateurs gagnent au plus vite vos camping-cars. Merci beaucoup.